Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, bon dimanche. Quel dimanche aujourd'hui? Si je pose la question comme ça, à brûle-pourpoint, aux Français, à part les particularismes régionaux et les petits chauvinismes mal placés, quelle est la capitale française de la gastronomie, de la bouffe, de l'alimentation? Je pense que majoritairement on dira Lyon. Évidemment, Lyon c'est la capitale des Gaules, mais c'est surtout la capitale du bien manger. Ça tombe bien, c'est un dimanche très lyonnais qui suit une semaine fort lyonnaise également, puisque c'est le CIRA qui a lieu depuis jeudi. Le CIRA, c'est un grand salon de l'alimentation, et au sein du CIRA, deux grands concours, dont le Bocuse d'Or qui démarre ce matin pour 2 jours, le plus grand concours de cuisine du monde. C'est de ça qu'on va parler ensemble. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. On va en parler ensemble avec le dernier à avoir remporté le titre du Bocuse d'Or, le dernier français en date, Davy Tissot. Bonjour Davy. Bonjour Vincent. Comment allez-vous ce matin à Lyon alors que vous êtes à quelques minutes d'aller rejoindre l'espace scénique où se déroule le concours? Eh ben, je vais super bien aujourd'hui. On a commencé assez tôt ce matin, 4 heures, puisque les candidats arrivent à 5 heures le matin. Donc on est là pour les accueillir et puis les mettre en situation. Et puis là, voilà. Ça commence tout juste sur scène à s'activer jusqu'aux premières dégustations. Alors, j'ai beaucoup de chance que vous ayez pris le temps de me répondre ce matin, Davy. Il faut dire qu'on se connaît bien. Moi, j'ai assisté à votre triomphe. Vous nous rappelez quand c'était ? C'était en septembre 2021. Oui, c'est ça. Voilà, le 27 septembre, exactement. Et depuis, un grand moment. Depuis dernier Français à être monté sur la plus haute marche du podium. À l'époque, Davy, vous aviez, comment dire, le souhait, le vœu de ramener Monsieur Paul chez lui à Lyon. Parce que vous êtes de la région. Voilà. Moi, je suis lyonnais. Ma première maison était à l'Auberge. Ouais, l'Auberge, c'est le restaurant 90. Paul Bocuse, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, ça me tenait à cœur de ramener Monsieur Paul, puisqu'il était quand même longtemps parti en Scandinavie. Bah oui, ils sont terribles, ces Scandinaves, on va en parler ensemble. Ils sont surtout nombreux. C'est ça, il y a de la concurrence. Et donc, il avait un peu froid là-haut, il fallait le ramener. Bon, et c'est ce que vous avez fait en 2021, et depuis, il est reparti. Et voilà. Depuis, il est reparti, oui. Donc, maintenant, il va falloir que notre Français, là, qui va passer demain, soit à la hauteur et puis donne le meilleur de lui-même. Alors, ce Français on va croiser les doigts. Dont vous nous parlez, c'est Petit Paul pour les intimes. Le Petit Paul qui est un grand chef, c'est Paul Marcon, le deuxième fils de Régis Marcon, qui lui-même a été Bocuse d'Or, il y a 30 ans, je crois, exactement. 95, exactement 30 ans. Donc, tout concourt à ce qu'il y ait normalement une sorte d'alignement des planètes pour Paul Marcon, donc une pression supplémentaire, on l'imagine. Et à un jour du concours, est-ce qu'il va avoir le droit, lui, de regarder ce que font la moitié des équipes aujourd'hui sur l'espace scénique de ce CIRA ? Chaque candidat qui passe le lendemain a le droit, et puis j'ai envie de dire, a le devoir aussi de regarder. Regardez un peu. Important. Mais c'est trop tard pour changer quoi que ce soit, Davy. Exactement, non. Oui, ils sont prêts, donc maintenant il n'y a plus qu'à dérouler la partition, comme on dit, et à dérouler une belle partition. Alors, cette équipe, elle est formidable. Il est coaché par un meilleur ouvrier de France. D'ailleurs, j'annonce à ceux qui nous écoutent que vous êtes vous-même meilleur ouvrier de France, cuisine. 2004. 2004. Et Christophe Quentin est le coach, un peu le maître à penser de Paul. À quoi ça sert un coach quand on a déjà ce niveau de cuisine ? On va dire, c'est quelqu'un qui va nous rassurer, qui va nous guider. Un chef d'orchestre, en fait. D'accord. Mais normalement, moi, comme je dis toujours, faut pas être que chaque personne soit dans sa bulle. Il faut une bulle pour tout le monde. Et dans cette bulle, il y a ce coach qui est là et qui avance
et ils avancent tous ensemble. Alors, on va pas les ennuyer aujourd'hui. Je vais pas demander, alors que c'est le feu sous la marmite, à Christophe Quentin ou même à Paul Marcon de nous répondre. Mais on aura tout à l'heure Romuald Fassenet, qui lui aussi est MOF cuisinier dans le Jura et qui est le président de la Team France, qui est un peu l'équipe de soutien aux candidats français. On peut dire ça comme ça ? Oui, la Team France a été montée en 2011 et puis c'est ce qui permet d'accompagner les candidats. Voilà, avec un lieu d'entraînement, avec une structure financière aussi. Parce que c'est quand même, contrairement à 95, vous avez maintenant 3 compétitions, une sélection nationale, une sélection continentale européenne et une sélection monde. Ouais, c'est un sacré truc. D'ailleurs, c'est un gros bulldozer. On en parlera tout à l'heure avec Romuald Fassenet. Mais revenons à vous, Davy, avec l'expérience que vous avez, parce que vous n'avez pas commencé avec le Bocuse d'Or, comme vous le disiez, comme vous le rappeliez, en 2021, lorsque vous avez remporté ce titre. C'est une longue histoire, c'est presque une histoire qui vous a accompagné la plus grande partie de votre vie, au fond. Tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir le MOF à 30 ans, donc en 2004. Et ça m'a accompagné jusqu'en 2019, où j'ai décidé de faire le Bocuse d'Or, la sélection française. Donc voilà, il a fallu remettre les gants, comme on dit. Ah bah oui. Se repositionner, réapprendre à travailler. Parce qu'un concours, c'est quand même des choses un peu spécifiques. En gros, de reprendre une page blanche et puis de se reposer des bonnes questions. Et voilà, en gros, j'ai rattaqué en disant, OK, tu sais rien, toute ta carrière, tu l'oublies. Et tu reprends à zéro. Et puis vous, en plus, vous êtes un pilier de l'ex-Institut Paul Bocuse, Life, et donc vous avez toujours vécu dans la galaxie Bocuse. Vous l'avez dit, vous avez commencé aussi au restaurant Paul Bocuse, à l'Auberge, surnommé l'Auberge. Et puis, c'est l'Auberge, comme vous dites, on pense aux 2 chefs, Olivier Couvin et Gilles Reynard, c'est aussi une usine à MOF, à meilleur ouvrier de France, un peu comme le nôtre pour les pâtissiers. C'est toujours été important pour M. Paul aussi, le titre de meilleur ouvrier de France. Et puis ça fait partie, sur nos médailles, c'est marqué, enseignement, joie et travail. La joie, important la joie au milieu. Oui. Non mais je dis ça parce que il faut que ça se fasse aussi dans la bonne humeur, dans le plaisir. Sinon, si on le fait contraint, on le fait mal. C'est ça. C'est important qu'il y ait du plaisir dans ce qu'on fait. C'est ce qu'on conseille aux candidats. Alors, aussi bien aux candidats français qu'aux autres candidats de différents pays, c'est de faire dans le plaisir et de faire découvrir aussi, ce qui est important, c'est la cuisine identitaire de son pays, quoi. Bien sûr. C'est ce que voulait M. Paul au départ, et sur ce concours-là, c'est ce qu'on attend aussi. Alors, vous pensiez presque, je dirais, en avoir fini, rentrer dans le Hall of Fame du Bocuse, et puis paf, vous voilà, je dirais, rattrapé par la patrouille. Vous êtes aujourd'hui le président du comité, en quelque sorte. Oui. Qu'est-ce que c'est votre boulot ? Le comité international d'organisation. C'est quoi votre travail ? C'est de mettre en place des chefs qui sont à l'international. Oui. En gros, là, il y en a 6 maintenant, puisque ça a été annoncé en début de semaine. Oui. Des hommes et des femmes qui. J'ai vu Anne-Sophie Pic passer sur les réseaux sociaux. C'est chouette. Voilà, vous avez Christophe Baquet, Olivier Couvin, vous avez un chef norvégien, un chef américain, une chef brésilienne aussi. Un chef japonais, et avec ce petit comité, on va être en charge de travailler sur les thèmes, d'être présent et d'avancer sur les différentes compétitions continentales aussi. Aussi d'être là aussi pour aider les petites équipes à se structurer. Voilà, pour il y a des petites équipes. Il y a des équipes rentrantes. En fait, des fois, avec les grandes surprises qui créent et puis qui arrivent à être en finale monde. Donc voilà, mais l'idée, c'est d'arriver à les accompagner aussi. En gros, ce comité, c'est un peu les présidents de chaque équipe dans le monde. Bien sûr. Voilà. Alors, on compare un petit peu, en tout cas dans le monde de la cuisine que je côtoie depuis un moment, et surtout le monde du Syrah et du Bocuse d'Or. On compare ce concours aux Jeux Olympiques de la cuisine, en quelque sorte. C'est la plus grosse épreuve culinaire au monde.
celle la plus grosse. Hein. C'est déjà, au départ, c'est 72 pays quand même. Hein. Incroyable. 24 en finale, mais au départ, c'est 72 pays. Là va se rajouter une sélection qui est Sierra Arabia, où vous allez avoir le Liban, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, qui vont se rajouter. Ça va être une sélection continentale en plus. Oui. Donc ça fait encore quelques pays qui viennent se rajouter à cette compétition. Donc voilà, mais tout l'enjeu est... on va dire la valorisation d'une gastronomie d'un pays et un petit peu le faire valoir, quoi. C'est du soft power pour les pays d'être présents sur cette compétition. Et puis quand vous gagnez, alors déjà faire partie des 24 c'est déjà extraordinaire, mais bon, quand vous avez de la chance d'être sur le podium et de gagner, c'est encore plus valorisant pour les pays, quoi. Alors vous disiez en 2019 j'ai remis les gants, quoi, grosso modo. Oui. Ça veut dire que quel que soit le niveau, et vous étiez donc déjà meilleur ouvrier de France depuis 15 ans dans votre discipline. Donc et le concours de meilleur ouvrier de France, c'est déjà un sacré concours, hein. Ça veut dire que quand vous décidez de concourir pour le Bocuse d'Or, vous redémarrez à zéro presque. C'est encore une falaise à gravir. C'est 0-0. Ah ouais. On démarre à zéro. Alors, malgré tout ce que vous saviez... C'était vraiment un objectif. Ouais. Après, c'était des compétences. J'avais acquis certaines compétences. Alors, les compétences qui étaient bonnes, il fallait les garder, mais il fallait quand même se remettre au travail. Oui. Puis d'ailleurs, même sur la finale, la sélection France, je gagne que d'un point. Hein. C'est ça. Il y a des marches à gravir jusqu'à la finale qui paraissent parfois, je dirais, faciles ou pas faciles, mais en tout cas une formalité pour les Français. Et ce n'est pas le cas. Il faut aussi pouvoir gagner en Europe. Ouais. Même l'Europe, je fais 6e, je fais la plus mauvaise position de la France depuis que la sélection européenne existe. Alors donc vous êtes remis en cause entre la demi-finale et la finale, en quelque sorte. Vous avez tout remis aussi à zéro. Du box, vous remettez tout à zéro à chaque fois. Hein. Ouais. Vous gardez ce qui est bon, vous gardez ce qui est pas bon pour pas le reproduire, et puis vous y allez. Là, sur la finale Europe, je suis à 150 points du premier, et sur la finale monde, je crois que le deuxième est à 300 points. C'est fou, hein. C'est complètement dingue, parce que parfois les écarts sont tellement ténus qu'on se dit que ça joue à rien, quoi, à pas grand-chose. Il faut être bon partout, quoi. Il faut être bon partout. En fait, c'est ça. Vous la verrez. Pardon, excusez-moi, j'ai dit. Pardon, c'est moi. Il y a des notes en cuisine, il y a des notes en dégustation, il y a des notes sur le savoir-faire, sur le savoir-être, sur le gaspillage, sur tout. Donc, effectivement, il faut être bon de partout. Ça suffit pas d'avoir 2 très très bonnes notes. Et moi, j'ai un souvenir de Monsieur Paul, quand je suis parti au meilleur ouvrier de France, qui me dit « Écoute, Davy, tu fais 3 plats moyens, mais de très haute qualité. » Voilà. C'est une belle définition, je trouve. Qui me restera gravé à jamais. D'accord. C'est un petit peu ce qu'il faut atteindre au fil des compétitions pour être le plus performant à la finale monde, quoi. Davy, vous restez avec moi. On va passer un coup de téléphone à votre confrère Romuald Fassenet, le président de la Team France Bocuse d'Or, pour parler un peu plus d'entraînement et de préparation. À tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Nous continuons à dérouler notre dimanche lyonnais. Et quel dimanche lyonnais, avec aujourd'hui la première journée du concours, le Bocuse d'Or au Sierra Lyon. Avec moi en ligne, depuis le début de l'émission, Davy Tissot, qui est le dernier chef à avoir remporté la médaille d'or, le Bocuse d'Or, en 2021. Voilà, ça, je veux pas me gourer parce que ça fait un petit moment que je suis le concours quand même. Et nous avons à côté de Davy, enfin à côté, oui, il doit pas être très loin d'ailleurs parce que tous les deux ont accepté de se retirer un moment de l'espace scénique du concours pour pouvoir répondre à mes questions. Nous avons Romuald Fassenet, précité, qui est lui aussi meilleur ouvrier de France, cuisinier, et qui est le président de la Team France Bocuse d'Or. Bonjour Romuald. Oui, bonjour Vincent. Alors Romuald, merci d'avoir pris un peu le temps, parce que ce matin c'est chaud, le démarrage du Bocuse et puis tôt ce matin.
Oui, on est dans les starting blocks pour la dégustation. Là, écoute, les équipes sont déjà prêtes à envoyer presque. Hein. À envoyer presque, oui. Oui. Alors, ce qui est intéressant, Romuald, c'est que vous, de votre côté, on a dit que Davy, évidemment, avait baigné dans la galaxie Bocuse depuis toute sa jeunesse, on va dire. Vous, de votre côté, c'est incroyable parce que vous êtes meilleur ouvrier de France. On sait que dans ce concours, beaucoup de meilleurs ouvriers de France ont prêté leur concours au fait d'être dans le comité, dans l'organisation, dans la promotion. C'est-à-dire qu'il y a presque un bénévolat induit par le col bleu, blanc, rouge. Vous êtes restaurateur dans le Jura, étoilé, et quand même, vous avez trouvé le temps d'être président de la Team France Bocuse d'Or, dont le boulot est de faire la promotion et d'entourer le candidat qui se prépare? Oui, tout à fait. Alors, on trouve le temps parce qu'on est béni dans ce concours depuis déjà 2008. Alors, dès qu'on y goûte, on n'arrive pas à s'en sortir. Surtout que vous avez coaché des équipes étrangères, oui, en plus, dans votre palmarès. Coaché pendant 8 ans le Japon, l'Australie, pour ensuite arriver avec l'équipe de France, où là, c'est pas la même chanson. On œuvre pour ses couleurs, pour son drapeau. Et l'engagement, on a envie de le construire, pérenniser, et puis pour la suite, pour les futurs. Alors, effectivement, la Team France... c'est une association de bénévoles, comme vous l'avez rappelé, mais en tous les cas qui met tout en œuvre, hein, qui met tout en œuvre pour que le candidat il ait tous les moyens pour cette compétition, quoi. Bon, Romuald, je voulais vous signaler, comme ça me permet d'en dire un mot, que je porte depuis une certaine soirée le bracelet bleu-blanc-rouge de la promotion Serge Vira. Serge, un chef qui nous a quittés, qui était votre ami, qui était votre prédécesseur à ce poste, hein, qui s'occupait beaucoup de la Team France. Et du coup, vous avez voulu que cette promotion lui soit dédiée. Oui, effectivement, la place de président, c'était la sienne, c'est notre président éternel et on se devait d'avoir cette image, enfin en tous les cas de le garder vers nous et cette promotion lui est dédiée, quoi, forcément. Alors, je peux vous dire un truc, c'est un petit secret, mais j'étais en tournage à l'île de la Réunion il y a quelques jours et la plupart des gens, voyant ce bracelet, me disaient « Vous êtes mof ?» Alors j'ai dit non, j'usurpe simplement le titre, mais en tout cas ça me faisait plaisir de porter le signe de cette promotion Serge Vira. Davy Tissot, le col bleu-blanc-rouge, puisqu'on cite, vous êtes tous les deux meilleurs ouvriers de France, est-ce que ça a encore énormément de prestige à l'étranger? Est-ce que vous êtes un ambassadeur de la France en cuisine quand on porte ce col bleu-blanc-rouge? Tout à fait, hein, ça fait partie de nos valeurs. Hein. Encore une fois, c'est de la transmission. On est là pour faire briller nos couleurs. Et ça, c'est important. On a été meilleur ouvrier de France avec Romuald en même temps, d'ailleurs, en 2004. On parlait de Serge juste avant, qui était Bocuse d'Or aussi en 2005. Absolument. Précisé. Mais non, on est, oui, des ambassadeurs de... Vous êtes des bébés Bocuse, quoi. Hein, des bébés Bocuse d'Or, quoi. Ouais. L'un comme l'autre. Chevillé au corps parce que ça fait un moment que ça dure et puis comme le dit Davy, cette conviction de porter, de prêcher cette bonne parole, ça fait partie de notre quotidien, oui. Alors Romuald, un petit mot sur la Team France, on a compris, outils de promotion, d'encadrement du candidat français, parce qu'il y a des gros budgets en face, hein, sur certaines équipes internationales, donc il fallait un petit peu rehausser le niveau pour avoir une préparation optimale. Parlons de cette préparation en peu de temps. Ça se passe en combien de temps? Grosso modo, depuis combien de temps Paul Marcon, on l'a dit, le deuxième fils de Régis Marcon, il faut savoir que son frère aîné tient un restaurant triplement étoilé à Saint-Bonnet-le-Froid avec son père. Et le petit Paul, lui, vaillant, a décidé d'aller relever le défi, prendre le gant. Et depuis quand est-ce qu'il se prépare, je vais dire physiquement, c'est-à-dire physiquement, depuis quand est-ce qu'il est en cuisine, à travailler sur les thèmes, à préparer ses épreuves successives? Alors déjà, l'engagement du Bocuse d'Or, quand on représente son pays, c'est 18 mois, hein, c'est quasiment 2 ans. D'accord. Et puisqu'avec la sélection de son pays, il y a quasiment 2 ans qu'il est dans cette compétition. Pour la grande finale, faut pas oublier la qualification européenne, où là, il y a déjà une étape qui était au mois de mars l'année dernière. Oui. Et puis là, pour le Bocuse Monde, les sujets tombent fin septembre, début octobre. Donc c'est le moment de nous dire, parce qu'il y a des thèmes qui sont pas gratinés, hein, pour un béotien comme moi, qui suis un cuisinier amateur. Rappelez-nous les thèmes. Alors oui, les thèmes.
les thèmes sont donnés fin octobre, début novembre. Et là, on avait le chevreuil avec d'autres chevreuils où il fallait travailler la selle d'une façon, les 2 filets d'une autre. Il y a 2 épaules qu'il fallait confire et puis intégrer dans une tourte avec des dimensions forcément précises, Bien des sûr. règlements un peu plus stricts. Et Ça ressemble un peu à un thème de MOF, ça, hein? J'ai l'impression. T'es un petit peu. Je sais pas, Non, pas du tout. Ça fait, mais en tous les cas, c'est vraiment un thème de cuisinier en tous les cas, et c'est ça qui nous donne du sens et qui nous motive, quoi. Un peu plus, motive. Alors motiver, oui, mais en tous les cas, qui nous donne de la détermination parce que c'est vraiment de la cuisine. Davy, vous aviez pas le chevreuil, vous vous souvenez? Rappelez-nous ce que vous aviez en viande, parce qu'il y a toujours un paleron de bœuf. Le paleron de bœuf, qui est un morceau qui est pas facile parce qu'il faut le cuire longtemps pour que les collagènes fondent. Hein? C'est ça, exactement. Ou le parer, quoi. Ou retirer le tendon à l'intérieur. Exactement. Oui. Exactement. Et comment... Non, mais, dites-moi, oui. Il y a quand même... c'est vrai que l'esprit de Monsieur Paul, c'était de faire de la cuisine. Et que quand il crée ce concours en 87, c'était vraiment l'identité de la cuisine de chaque pays. Voilà. Après, forcément, on met un thème, on met on va pas dire des bâtons dans les roues, mais voilà. Il faut des obstacles, des obstacles. Mettre des petits pièges. Il y a des choses plus libres, il y a des choses avec des règles. Et puis, il y a surtout une vraie volonté de revenir à des choses rationnelles aussi, en utilisant dans son entièreté tous ces produits-là. On parlait du chevreuil, mais il n'y a pas que le chevreuil cette année. Hein non, il y a aussi le céleri, le maigre, le céleri branche et le homard. Voilà, et ils doivent réaliser tout ça avec que ces produits-là, quoi. Avec maestria dans la viande, produits de la mer et les légumes qui ont fait une entrée assez tonitruante, qui sont de plus en plus importants dans ce concours. Davy, vous parliez de Monsieur Paul parce que c'est évidemment ça reste la référence et Monsieur Paul n'est plus là. Mais est-ce que son esprit perdure, au moins dans la façon d'attendre une cuisine bien faite et puis savoureuse? Alors, son esprit perdure et je suis là pour le faire perdurer. Ah, bah voilà, ça me fait plaisir d'entendre ça. Vous êtes d'accord avec ça, Romuald? Oui, tout à fait. En tous les cas, on retrouve du sens dans les sujets et dans les produits à utiliser. C'est presque universel parce que tous les pays qui vont venir, ils ont le droit d'avoir accès à tous ces produits et ça va être une magnifique fête, ce qu'aimait Paul, d'ailleurs. Monsieur Paul, ce qu'il aimait, c'est cette fête des cuisiniers. Et qu'on se régale, et que le jury se régale, quand même. C'est important. Entre pays, entre jurys, c'est déjà une belle fête, donc voilà. Bon, messieurs, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir pris le temps de me répondre. On va croiser les doigts très fort, se taper la tête contre du bois en espérant que Paul Marcon sera à l'aise et que surtout qu'il réalise ce qu'il fait le mieux possible. Nul n'est tenu à faire des miracles, mais simplement le faire tel qu'il l'imaginait, sans accident. Enfin voilà, bon allez, on dit plus rien et on attend demain. Évidemment, on en reparlera cette semaine et la semaine prochaine dans l'émission, mais pour l'instant, on ne quitte pas Lyon. Merci, je vous laisse partir sur l'espace scénique et je vous retrouve tout à l'heure, dans une demi-heure. Merci beaucoup Romuald Fassenet, merci Davy Tissot, à tout à l'heure. Allez, on reste ensemble nous et on continue à s'intéresser à tout ce qui se mange et se prépare du côté de Lyon. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours dans ce dimanche extrêmement lyonnais, alors que nos deux meilleurs ouvriers de France, Davy Tissot et Romuald Fassenet, sont repartis vers l'espace scénique, l'espace Paul Bocuse, où se déroule la première journée du concours, le Bocuse d'Or. Eh bien, on va s'intéresser ensemble à élargir un petit peu le scope et s'intéresser à tout ce qui se mange à Lyon cette année. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et pour faire cela, j'ai un grand spécialiste de tout ce qui se mange à Lyon. C'est Bertrand Fouché, qui est le directeur général d'Only Lyon. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce dimanche matin. Bertrand Fouché, Only Lyon, d'abord,
c'est une magnifique anagramme, parce que Lyon, Only Lyon, fallait le trouver, c'est très beau. C'est malin. Et c'est très malin. Et Only Lyon, en tout cas, ça parle aux étrangers, peut-être même plus qu'aux Français et aux Lyonnais. Mais Only Lyon, c'est un outil de promotion de tout ce qui se met dans le gosier à Lyon, on peut dire, pour faire simple. Voilà, et puis notre mission, c'est de promouvoir le territoire lyonnais, que ce soit pour le tourisme, les congrès, l'attractivité économique, et bien évidemment en mettant en avant la gastronomie, la filière alimentaire, mais également toutes les autres filières économiques ou touristiques qui sont présentes sur nos territoires. Mais c'est vrai que la gastronomie est quand même... c'est image de marque, Exactement, et un élément d'attractivité important. On l'avait mesuré dans une étude en 2022, qui était un des éléments notamment pour les touristes qui arrivaient effectivement en numéro 1 sur l'attractivité lyonnaise et qui leur donnait envie de passer du temps à Lyon. Alors vous mettez le coup de projecteur sur les belles initiatives dans tous les secteurs autour de l'alimentation notamment, enfin en tout cas c'est ce qui nous intéresse dans Ferniaud fait le marché. Mais Bertrand, je voulais que vous compreniez pourquoi j'ai souhaité en parler avec vous. C'est parce que c'est vrai que dans un monde qui bouge énormément, l'image de Lyon à table, elle est un tout petit peu figée quand même, en général, autour de la tradition. Alors, on a parlé pendant une demi-heure de Paul Bocuse et du concours du Bocuse d'Or. Là, on est au cœur de la tradition lyonnaise. Les bouchons, les mères cuisinières, la charcuterie lyonnaise. Donc, il y a un côté un peu suranné, parfois, alors que vous attachez énormément à des projets extrêmement novateurs. Exactement. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit et notamment mentionner tous les jeunes chefs aujourd'hui qui rénovent la cuisine lyonnaise, que ce soit Tabata et Ludovic May ou Connie Zagora, ou Jérémy Galvan, enfin voilà, tous ces chefs-là. Exactement. Oui. Mais vous parlez plutôt d'initiatives qui renforcent l'impact de la filière gastronomique et alimentation à Lyon, et notamment sur le plan social comme créatrice de liens sociaux. Social et sanitaire, parce que la santé et le social, ça marche main dans la main. C'est un peu une émanation de cette cuisine lyonnaise, parce que quand on a des bases fortes, comme vous avez à Lyon, eh bien il faut en faire profiter le plus grand nombre. C'est ça ? Exactement. Puis c'est un secteur sur lequel on peut combiner à la fois la tradition et le savoir-faire gastronomique, et puis la dynamique des secteurs d'activité que nous avons aujourd'hui, notamment dans la filière alimentaire, mais également dans la santé, par plusieurs initiatives dont on peut parler. Alors il y a un nom que j'adore, moi. Pourtant c'est un mot qu'on n'utilise plus trop. C'est les cantines, les petites cantines. Parlez-moi des petites cantines. Alors les petites cantines, c'est une structure qui a été à l'initiative de deux cofondateurs, notamment Diane Dupré-Latour et Étienne Touvenot, à la suite notamment d'un accident de la vie de Diane, et qui en fait s'est rendu compte que par la solidarité dont ses voisins ont témoigné, il y avait un enjeu à recréer du lien social dans les quartiers. Ils ont choisi de le faire autour de la restauration, donc de lieux de restauration participatifs en fait, où les convives se rencontrent autour de repas auxquels ils peuvent contribuer à la préparation. Et ce qui est intéressant avec les petites cantines, c'est pas ce qui se passe, comme le dit Diane d'ailleurs, c'est pas ce qui se passe dans l'assiette, mais c'est ce qui se passe au-dessus de l'assiette. C'est-à-dire le repas est un prétexte en fait pour échanger et créer du lien ensemble. Parce qu'au fond, il n'y a pas mieux que d'être autour d'un repas pour échanger et pour laisser tomber le masque social, on va dire. Exactement, et c'est pour ça qu'elles sont implantées dans beaucoup de quartiers aujourd'hui à Lyon, soit Perrache, Chavez, et elles ont essaimé aussi dans d'autres villes en France, Lille, Strasbourg, et c'est pour nous une fierté d'avoir ces petites cantines comme initiative lyonnaise, mais qui aujourd'hui la permet de se diffuser et de procurer plus de liens sociaux ailleurs également. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a proposé à Diane d'être l'une de nos figures de nos mini-séries qu'on appelle 5 vies, produites par Rome Mignon, où elle témoigne en 2 minutes. Vous pouvez trouver ça sur nos réseaux, donc 5 vies sur mignon.com, et vous verrez le témoignage de Diane qui déclare à la fois son amour à la vie, mais également toute l'ambition qu'elle met dans ce projet pour recréer du lien social. Alors, quand on parle lyonnais, parce que on parlait d'Only Lyon, de ce magnifique anagramme, quand on parle lyonnais, on sait ce que c'est qu'un canut. En dehors de Lyon, pas forcément, c'est ouvrier des soieries, ça c'est très traditionnel, mais le programme canut, c'est en revanche un acronyme canut. Exactement. C'est là aussi on a peut-être un savoir-faire dans les acronymes, puisque canut, ça veut dire cancer, nutrition and taste.
Donc c'est une initiative qui a été lancée en 2019 pour améliorer la qualité de vie autour du repas des patients atteints de cancer et notamment ceux qui sont en traitement de chimiothérapie. Parce que c'est important de prendre plaisir à manger quand on est à l'hôpital, exactement. quand ça joue sur la guérison. Souvent, et notamment parce que la chimiothérapie entraîne des altérations du goût, et ce qui peut réduire l'appétit est un facteur aggravant du cancer, et ça touche beaucoup de patients. Et donc le programme CANU, en mobilisant à la fois des chefs, l'Institut de recherche de l'Institut Life, des restaurateurs de cuisine collective comme Elior, des Mitel, etc., a construit un programme et notamment propose des recettes aux patients qui leur permet à la fois de cuisiner et de retrouver de l'appétit à partir de recettes qui sont parfaitement adaptées à leur situation médicale. Voilà. Oui, évidemment, avec une caution médicale et nutritionnelle, évidemment, j'imagine. Exactement. Puis c'est aussi l'illustration d'un secteur économique de pointe qui combine à la fois alimentation et santé. Par exemple, on a aujourd'hui Nutrisens, qui est une entreprise française spécialisée dans la nutrition santé et qui est basée sur Lyon et qui est née et s'est développée à Lyon. Comprend aujourd'hui plus de 500 collaborateurs et qui offre en fait des produits nutritionnels adaptés aux personnes âgées notamment. Alors, c'est vrai que ces initiatives, elles sont nombreuses, on ne pourra pas les citer toutes, mais moi, en élargissant un peu le champ de vision, il y a ce formidable projet, le projet alimentaire du territoire lyonnais. Qu'est-ce que ça recoupe, ça ? L'idée, c'est de pouvoir mettre ensemble l'ensemble de la filière, à la fois les producteurs et valoriser les productions locales, augmenter la souveraineté alimentaire du territoire. Parce que quand on a une métropole, on va chercher de temps en temps les produits très loin. Oui, parce qu'il y a une identité culinaire et alimentaire à Lyon, donc c'est ça que vous mettez en avant. Exactement, mais on va chercher, dans la cuisine lyonnaise, déjà Lyon est un carrefour, donc dans la cuisine lyonnaise, on n'a pas tout inventé, puisqu'on se nourrit aussi beaucoup de produits qui sont produits à proximité, que ce soit dans l'Ain, l'Auvergne, avec les ports ou les salaisons. Donc Lyon est un carrefour aussi pour la gastronomie. Et le programme là vise à réconcilier en fait les filières amont, donc les producteurs, des transformateurs et puis des lieux de consommation, avec un enjeu qui est d'augmenter la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de ne pas aller chercher des produits trop loin et si possible valoriser le local. Mais également de pouvoir offrir à ces agriculteurs et ces producteurs des environs des sources de revenus, de stabilité en fait dans la production et qui permettent, en nourrissant à proximité les habitants de la métropole, d'avoir un écosystème qui est et d'être citadin mais locavore en même temps, pour faire simple. Et dans des équilibres économiques qui permettent à la fois aux habitants de se nourrir avec de la nourriture de qualité et à bon prix, et aux producteurs de vivre dignement de leur travail. C'est assez bouleversant parce que évidemment quand on a un tel ADN autour de l'alimentation, on sait comment ça compte, combien ça compte dans l'alimentation et dans la qualité de vie des Lyonnais et de ceux qui les entourent dans de Grand Lyon. Évidemment tout ça prend sa place. Alors je voudrais terminer, moi on pourrait y passer la journée tellement le nombre d'initiatives est grand. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'on le disait en début d'interview, Bertrand Fouché, vous avez un réseau évidemment de restauration extrêmement dense et qui va des simples gargotes, et c'est pas du tout péjoratif, des petits bouchons ou même de la street food, de la restauration de rue jusqu'au plus étoilé. C'est une ville extrêmement étoilée évidemment, Lyon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce ferment d'une jeunesse, d'une volonté d'explorer des voies, ce que j'appelle la nouvelle restauration lyonnaise. Et on peut citer par exemple Ninkasi ou la fabuleuse cantine, sont des initiatives très intéressantes. Oui, alors effectivement, Ninkasi, en fait, fondé par Christophe Fargier, qui est un peu une icône à Lyon, est né pas uniquement de la cuisine, mais avant tout de la culture. Parce que ce sont des lieux avant tout aussi de fêtes, de culture, de promotion de jeunes artistes. Donc le premier Ninkasi est né à... Mais la cuisine est une culture à Lyon, on est d'accord. Exactement, mais qui n'est pas exclusive. C'est-à-dire Ninkasi s'est développé en fait dans la bière, aujourd'hui dans les rhums, les gins, avec des lieux événementiels, donc sur la région, mais ils ont 26 établissements aujourd'hui. Oui, ça essaime, c'est incroyable. Exactement.
Oui. Et avec aussi, Christophe Fargier a poussé aujourd'hui les curseurs très forts aussi en termes d'impact environnemental. Notamment, il a été un des participants emblématiques à la Convention des entreprises pour le climat. Et aujourd'hui, il diffuse ces pratiques responsables vraiment très fort dans ses restaurants, sur la sélection des fournisseurs, sur la gestion des déchets, sur l'approvisionnement. Attendez, vous me parlez de la gestion des déchets. Il y a un truc qui est formidable, c'est la Récupéria, par exemple. Exactement, puisque la Récupéria, elle est établie à proximité d'un quartier, dans un quartier populaire, dans un arrondissement, le quartier qu'on appelle des États-Unis. Là aussi, on frine un peu. Et la Récupéria, c'est un tiers-lieu en fait qui est dédié pour éviter le gaspillage alimentaire et à la promotion d'une alimentation durable. Il y a un très gros ferment dans ce quartier, notamment avec la MESA, qui est la maison de l'alimentation, ouverte au quartier. C'est là aussi où est présent VRAC, qui est une initiative de citoyens dans les quartiers pour pouvoir acheter en gros des produits en vrac et éviter les emballages et pouvoir profiter d'une nourriture de qualité, d'achat de qualité à bas prix. Donc dans cet endroit-là, autour des États-Unis, du quartier Mermoz, etc., il y a beaucoup d'initiatives comme la Récupéria, et autres, qui se sont mis en réseau et qui travaillent notamment à partir de lieux comme ça, ouverts aux habitants, et qui rendent les habitants aussi acteurs de ça. C'est ça on participe, c'est participatif, quoi. Exactement. Donc et puis peut-être que ça promeut aussi les bonnes pratiques, en tout cas dans la gestion des déchets ou simplement dans sa façon d'acheter aussi. Oui, parce qu'il s'agit d'apprendre des recettes, notamment à partir de produits invendus ou déclassés. C'est ce que fait d'ailleurs la fabuleuse cantine comme restaurant qui utilise quasiment 100% de ses produits. Des produits sale gueule, quoi, comme on dit familièrement. Des recettes. Cuisiner un peu plus végétarien, tout ça, il faut connaître les recettes, les gestes, et puis c'est des lieux où aussi on peut se rencontrer et créer du lien pour reboucler avec ce qu'on disait sur les petites cantines. Merci beaucoup Bertrand Fouché. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Only Lyon, outil de promotion fantastique de pas que de la cuisine, mais en tout cas de la cuisine. Vous nous avez appris ce matin que Lyon, c'est certes l'auberge de Paul Bocuse et le Bocuse d'Or, mais pas que, et loin d'être que. Voilà, merci pour toute cette diversité culinaire dans votre belle ville. Et je vous dis, bon dimanche, vous aurez quand même l'œil sur le Bocuse d'Or, on est d'accord? Exactement, tout à fait. Et le Syrah. J'y étais hier et vendredi et c'était une magnifique expérience. Et ça continue. Nous aussi, on se retrouve dans une minute. Je vous laisse. On va parler des Halles Paul Bocuse. Ça sera moins drôle, mais c'est important tout de même. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Voilà mes amis, nous continuons ce dimanche sous la l'égide de la ville de Lyon, puisque c'est aujourd'hui la capitale de la gastronomie plus que jamais. Ce matin, comme vous le savez, parce que vous avez écouté l'émission, c'est la première journée du concours du Bocuse d'Or au Syrah Lyon, cet immense salon de l'alimentation. Mais il n'y a pas que du bonheur et des événements heureux, parce que cette semaine, une grande dame nous a quittés à Lyon, une grande dame, une fromagère dont tout le monde connaît à Lyon le nom, et souvent au-delà des frontières, c'est René Richard qui nous a quittés cette semaine, et j'avais envie d'évoquer avec quelqu'un qui la connaissait bien le travail qu'a réalisé René Richard. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis au téléphone avec Gaëlle Sève. Bonjour Gaëlle Sève. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Merci de nous répondre au téléphone ce matin. Vous êtes commerçante vous-même, pâtissière, installée aux Halles Paul Bocuse. Depuis combien de temps, Gaëlle Sève ? Eh bien, depuis plus de 20 ans, et aujourd'hui, je parle surtout en tant que présidente d'honneur des Halles de Lyon. Oui, vous avez Paul été Bocuse, présidente un moment, et maintenant vous êtes présidente d'honneur. Oui. C'est un peu un titre qui vous est cher quand même, parce que ces Halles, vous les vivez de l'intérieur, vous. Oui, ce titre, c'est vraiment une confiance de la part de tous les commerçants des Halles de Lyon Paul Bocuse, dont j'étais la présidente quand il y a eu la rénovation. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On a rendu hommage mercredi dernier à René Richard, qui était vraiment une des maires lyonnaises au sein des Halles, et qui avait cette force, cette délicatesse, qui m'a accueillie quand j'étais une jeune femme en arrivant aux Halles de Lyon. Moi, j'étais très stressée à l'époque de me dire, ces mères lyonnaises qui ont du caractère, comment je vais être accueillie. Et puis, elles m'ont adoptée.
elles ont toujours été bienveillantes. Alors vous dites elles m'ont adopté parce que... attendez, là Gaël, il faut faire un petit point d'information parce qu'il n'y a pas que des Lyonnais qui nous écoutent et même pas que du tout. Il faut dire qu'il y avait 2 René Richard, la mère et la fille. Oui. Et c'est la fille, c'est René, fille, qui vient de nous quitter malheureusement après sa mère. Bien sûr. Oui, c'est René, fille, qui vient de nous quitter et qui était une femme discrète, avec un caractère fort, toujours bienveillante. Finalement, c'était un petit peu comme ces plateaux de fromage. Elle avait ce caractère, cette douceur, cette finesse. Et puis, elle faisait partie aussi du bureau et elle a toujours su transmettre son savoir-faire, transmettre sa passion des Halles de Lyon Paul Bocuse auprès des jeunes générations que j'étais à l'époque et toujours encore maintenant, puisque Ninon qui a travaillé pendant des années avec elle, qui reprend le flambeau d'une jeune boutique. Femme qui mérite. Voilà, la boutique Gaël, de fromage. Il faut comprendre un peu d'abord que les Halles Paul Bocuse, c'est probablement le plus beau, en tout cas un des plus beaux, mais si ce n'est le plus beau marché de France. Marché couvert. C'est une qualité exceptionnelle, je veux dire, d'un stand à l'autre. Et vous, lorsqu'on connaît la configuration des lieux, vous êtes à, grosso modo à 10 mètres, 15 mètres quoi, du magasin de René Richard. Donc c'était vraiment... Nous sommes voisines. Voilà, c'est ça, hein, vraiment, c'est à touche-touche, comme on dit. C'est-à-dire que toutes ces années, vous les avez passées avec elle. D'abord avec sa mère, Renée, et avec elle... dans cette galaxie du fromage à la lyonnaise, parce que les deux ont créé un fromage que tout le monde connaît, les amateurs de fromage dont je suis, c'est le Saint-Marcellin à la lyonnaise. En fait, c'est cette façon d'affiner particulière qui, avec l'aide de Paul Bocuse, hein, qui a beaucoup fait la promotion de ce fromage et qui continue de le proposer dans ses restaurants, a créé en fait un produit qui est devenu une icône lyonnaise. C'est grâce aux 2 René Richard. Exactement. Et puis maintenant, on retrouve tous ces fameux Saint-Marcellin lyonnais sur les tables du monde entier. Bah oui. Dans les bouchons lyonnais. C'est l'image lyonnaise, quoi. Tables étoilées. C'est l'image lyonnaise. C'est aujourd'hui et encore dans les années à venir, c'est vraiment, elle a marqué les lieux. René et René ont marqué les lieux et elles seront là toujours, comme Monsieur Paul est toujours. Elles font partie de notre cœur. Et ça, c'est important. Voilà. Oui, alors, je voulais lui rendre hommage et merci de le faire avec autant d'émotion, Gaël Sève. On vous sent extrêmement touché parce que il faut bien comprendre que c'est assez inespéré d'avoir une mère, une fille qui continuent la même œuvre avec le même prénom. Autant Renée Mère, copine de Bocuse, était une personnalité forte, un peu tonitruante, un petit peu gouailleuse. Autant sa fille était René Richard, qui vient de nous quitter, était dans la discrétion, dans la bienveillance, dans le sourire. Et pourtant, elles ont mené à bien le même travail l'une après l'autre. Oui, c'est l'alchimie de l'humain, justement. C'est bon, il faut reconnaître que sa maman a dû s'imposer dans les années 70 pour une femme, avoir une entreprise. Bien sûr. C'était quand même pas simple, donc elle a dû s'imposer. Et puis Renée, par la suite, qui était une femme très fine et intelligente, a apporté sa touche. Et c'est justement la force de la transmission intergénérationnelle. C'est vraiment cette force. Et franchement, elle a toujours été bienveillante avec tout le monde ici. Et notre cœur aujourd'hui pleure. Lyon pleure. Il pleut sur Lyon. Et merci de lui rendre hommage. Et puis, bon, elle nous a quitté le Syrah, on est en plein pendant le Syrah. C'est ça. Elle a donné rendez-vous à tous les gastronomes du monde entier dans la capitale de la gastronomie. On peut lui dire merci. Vous le savez, Gaël, puisque le Syrah est un rendez-vous, que moi je suis toujours présent pour ces événements, c'était le passage obligé. De toute façon, quelqu'un venu de l'extérieur de Lyon qui vient pour un salon de l'alimentation ou les concours, la Coupe du Monde de pâtisserie ou le Bocuse d'Or, eh bien il est obligé de passer par les Halles de Lyon. C'est le point
point de rendez-vous, en quelque sorte. Oui, et là, aujourd'hui, le ventre des Halles est plein. Le jour, bien sûr, du salon des métiers de bouche. Oui, les gourmands et gourmandes se bousculent le matin et puis ensuite prennent la route pour aller retourner au CIRA, souvent parce que ça se fait sur plusieurs jours. Ce salon qui est immense, mais qui propose le meilleur du meilleur dans le monde entier. Oui, c'est la fête aux Halles de Lyon aujourd'hui et depuis quelques jours, depuis le début du CIRA, parce que c'est un flot incessant de touristes. Alors je dis de touristes dans le bon sens, de gens qui font le tour des Halles Paul Bocuse, parce que on sait que la qualité, tant au niveau, alors les fromages, évidemment n'en parlons pas, puisque c'est de ça dont il s'agit. Les pâtisseries, vous êtes bien là pour vous en occuper, une charcuterie exceptionnelle, la saurisserie, les épices, et puis une particularité, on va en profiter pour le dire, Gaëlle, des Halles Paul Bocuse, c'est une petite restauration, ou même pas petite d'ailleurs, des bouchons en définitive, parce que le Lyonnais, il aime mâchonner, c'est-à-dire qu'il aime faire un casse-croûte pendant qu'il fait son marché. Exactement, alors, les véritables bouchons lyonnais, et dans ce temple de la gastronomie lyonnaise, on a tout à toute heure, on peut déguster des bons produits à toute heure et mâchonner. Ça fait partie de notre tradition. C'est un lieu vraiment de convivialité, un petit peu suranné, mais les gens viennent ici pour, s'encanailler de façon très très gourmande. Bien sûr, et, bien sûr. Ce lieu emblématique garde son essence et on veillera tous à continuer de transmettre cette essence que René Richard a contribué à transmettre tout au long de sa vie et de sa carrière. Alors, pour ceux qui ne sont pas à Lyon aujourd'hui, je vous rassure, évidemment, René Richard, elle manque terriblement dans ce paysage, mais sa boutique reste bien là. En plus, les concessions viennent d'être réattribuées, donc si vous venez un peu plus tard, même dans l'année, vous trouverez les fromages de René et vous pourrez, tartiner un Saint-Marcelin bien crémeux, bien coulant, en pensant à elle. Merci Gaëlle Sève, et manger une tarte aux pralines chez vous, au passage, puisque c'est juste en face. Merci de rendre hommage à René, c'est le plus important. Merci Gaëlle, et je vous souhaite un beau concours de Bocuse d'Or, parce qu'en ce moment à Lyon, on se souhaite un beau Bocuse d'Or, c'est tout à fait normal. Voilà les amis, pour ceux qui ont raté cette émission, dites-leur qu'ils peuvent réécouter Ferniaud fait le marché en podcast sur sudradio.fr ou regarder sur YouTube si ça leur dit. Direction les infos de 11h, puis en toute vérité Alexandre Devecchio. Moi, je file vers la zone concours du CIRA. Prêtez ma voix au Bocuse d'Or jusqu'à demain soir. Je reste impartial, rassurez-vous, mais je croise quand même les doigts pour le petit Paul Marcon, le candidat français. Résultat demain soir et bilan dimanche prochain dans Ferniaud fait le marché. Voilà, bon dimanche à tous, en cuisine bien sûr. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.